Le nouveau-né de ma sœur parlait la nuit. Et dites-vous que il connaissait le nom des morts. Il ne pleurait pas la nuit, il appelait. Le bébé n'a jamais pleuré. Pas le jour de sa naissance, pas la nuit de sa naissance, ni les jours qui ont suivi. Les sages-femmes disaient que le bébé était une bénédiction. Un enfant sage, un ancien réincarné. Chez nous, ces mots ne rassurent jamais. Ma soeur a décidé d'appeler l'enfant Kossi. Un nom simple, un nom pour rester. La première semaine, tout semblait bien se passer. Vraiment, c'était genre un peu trop normal. La première semaine, tout semblait normal. Il dormait beaucoup. Il regardait beaucoup aussi. Il n'avait pas le regard d'un bébé. L'enfant là fixait les gens. La nuit, je dormais dans la chambre d'à côté pour veiller sur lui. C'est la 3e nuit que j'ai entendu la voix. C'était pas genre un cri, ni les paroles d'enfant. Non, c'était un appel. Non, pas toi. Je me suis redressée dans mon lit. Pour ne pas vous dire que j'ai sursauté dans mon lit. Sa voix était posée et grave. Et là, une fois de plus, je l'entends. Mais cette fois-ci, il dit une phrase complète. Tu es déjà parti. Là, je me suis levée du lit, tremblante, et j'ai commencé à marcher vers la chambre du bébé. Lorsque je suis arrivée dans la chambre du bébé, il était réveillé, les yeux grandement ouverts. Il fixait le plafond. Je l'ai regardé pendant un moment, pendant qu'il fixait le plafond. Et à un moment, j'ai lâché un mot. Kofi, tu es réveillé, et l'enfant a tourné la tête vers moi. Il m'a reposé la même question. Toi, tu es encore là? Dites-vous que je suis restée figée. Mais je tremblais. L'enfant m'a demandé, tu as froid? Les autres aussi. J'ai reculé d'un pas, de 2 pas. Et j'ai dit, tu parles à qui? Il m'a regardé et il a souri. Mais un sourire vraiment trop précis pour un bébé. Et là, il m'a répondu, je parle à ceux qui ne dorment plus. J'ai eu peur. Je suis rentrée directement dans ma chambre. Dites-vous que cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je comptais les secondes, les heures et les minutes, histoire que le jour se lève vite et que j'en parle à ma sœur. Le matin, je me suis même pas lavé le visage que j'ai couru voir ma sœur. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé dans la nuit. Dites-vous que ma sœur est restée figée et elle est devenue toute pâle. Elle m'a demandé, il parle avec toi aussi? C'est en ce moment-là que ma sœur m'a expliqué que chaque nuit, à la même heure, entre 2h et 3h du matin, le bébé se met à parler et il prononce des noms même. Il dit des noms, des prénoms anciens, des gens morts. Et là, elle me dit, dis-toi que hier, il a dit papa. Faut savoir que notre père est décédé, même avant la naissance du bébé. Nous avons donc décidé de faire appel aux anciens. Dites-vous que les anciens sont arrivés à la maison. Ils sont rentrés sans saluer. Ils ont regardé l'enfant sans le toucher. Il n'est pas revenu seul, a dit l'un des anciens. Il a ramené la liste. Quelle liste? Ma sœur leur a demandé. Personne n'a décidé de lui répondre. En tout cas, ils sont partis sans même nous expliquer de quoi il s'agissait. La nuit suivante, j'ai décidé de ne pas dormir. À 2h17, Kofi s'est assis dans son berceau. Il s'est assis en un seul mouvement, comme quand un adulte se lève pour s'asseoir. Il n'a même pas traîné. Il est en retard, a-t-il dit. Qui? Je lui ai posé la question. Il a penché la tête et m'a regardé. Celui qui devait rester à ta place. Dites-vous que mon sang s'est glacé. Tu ne devais pas entendre, a-t-il rajouté. Mais vu que tu as déjà entendu, calmement, mais maintenant que tu le sais, il a commencé à compter 1, 2, 3. À chaque chiffre, la maison devenait de plus en plus froide. Ce sont ceux qu'on a enterrés trop vite, a-t-il dit. Ceux qu'on n'a pas pleuré assez longtemps. Ceux qu'on a oubliés pour continuer à vivre. Ma sœur a crié. Arrête, c'est mon bébé. Le bébé a regardé ma sœur et il lui a dit, tu m'as appelé, tu m'as demandé de revenir. Elle est tombée à genoux. Apparemment, ma sœur avait fait un rituel en secret pour ne pas être seule après la mort de son mari. Je voulais juste un peu d'amour, a dit ma sœur. Le bébé a hoché la tête. L'amour appelle toujours quelque chose, mais il ne choisit pas qui répond. Cette nuit-là, le bébé a prononcé un dernier nom, le mien. Le lendemain matin, les voisins ont trouvé la maison ouverte. Ma sœur était assise, immobile, les yeux ouverts. Le berceau était vide. Sur le mur, il était écrit en cendres la liste
continue. Tu te doutes bien que ce n'est pas mon histoire. Mais moi, comme toi, quand j'ai lu l'histoire, la question que je me suis posée est la suivante. Où est passée la sœur? Alors, si vous avez bien suivi cette histoire, vous allez comprendre que celle qui raconte l'histoire, c'est la petite sœur de la maman du bébé. Mais à la fin de l'histoire, elle dit que le dernier nom que le bébé a cité, c'est son nom à elle. Et après ça, elle dit le lendemain que les voisins sont venus trouver la porte ouverte, sa sœur assise et le berceau vide. Et écrit sur le mur en cendres, la liste continue. Mais elle est passée où? Les voisins n'ont pas vu elle. Il y a un truc qui va pas là. Donc, comme je vous ai dit, histoire vue sur le net, je raconte ces histoires-là pour qu'on en tire tous des leçons. Donc, si vous n'avez pas compris, prenez l'histoire à l'envers, vous allez comprendre que la sœur, elle a perdu son mari. Mais genre, avant de perdre son mari, elle a fait un rituel pour tomber enceinte. Je sais pas si son mari, il était malade ou quoi. Elle savait qu'il allait mourir. En tout cas, elle allait faire un rituel pour tomber enceinte pour ne pas que après le décès de son mari, elle reste toute seule. Genre, qu'il n'y ait personne avec elle. Elle voulait garder au moins un fruit de cette relation. Donc, elle allait faire un rituel pour pouvoir tomber enceinte. Sauf que avant son accouchement, le mari en question est décédé. Donc, il restait qu'elle et l'enfant. Sauf que le rituel qu'elle a fait, je pense qu'il n'a pas appelé un bon esprit. Du coup, l'esprit de l'ancien qui est venu, c'est celui qui parle aux morts ou qui appelle les morts et tout. Donc, moi, je pense que si moi, j'ai bien compris l'histoire, la sœur, elle a fait le rituel et normalement, sa petite sœur qui nous raconte l'histoire est décédée. Mais si elle est décédée, comment elle a fait pour écrire l'histoire? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.